Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis pas chez ma maman pour tourner. En fait, c'est vrai que je vous avoue, en ce moment, j'aime bien tourner chez ma maman. Mais aujourd'hui, j'avais envie de tourner chez moi. Du coup, j'en profite pour tourner chez moi. Bon, j'ai une sale tête, je suis pas maquillée naturelle. Il y en a un qui me dit « Ah, t'es belle quand même, Delphine ». C'est gentil pour ceux qui disent ça, mais bon. On sait bien qu'on est quand même mieux arrangé de tout le monde. Ou pas tout le monde, il y en a qui sont magnifiques sans maquillage quand même. Ça, c'est une chance. Bon, enfin bref, je suis à court de fond de teint, à court d'anti-cerne. Mais on le répète, on s'en fout, c'est pas ça qui compte, c'est pas le style, c'est pas la coiffure, c'est pas la tête, c'est le message. Hein. Enfin bref, du coup j'ai des jeux différents. Voilà, chez moi j'en ai quelques-uns, donc j'ai un oracle. Donc on va regarder un peu le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Tout simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Moi, je l'ai. J'espère que vous avancez dans vos projets, dans vos relations d'amour. Ouais, j'espère que si vous êtes célibataire, ne déprimez pas. Bon, il y en a, ils vont me dire, non, mais Delphine, t'inquiète, je suis beaucoup mieux seule en ce moment. Tu as raison. Des fois, il vaut mieux avoir un petit chien, un petit chat, un petit hamster qu'un gars ou une fille qui te prend la tête. Hein. D'accord? Et de toute façon, ça, non. Qui sait point attendre, non, c'est pas trop ça, mais ça arrive. T'attends pas, ça arrive quand tu t'y attends pas. Et qui sait point attendre, il y a une citation un peu sympa, mais que je ne connais pas. Alors, on a tiré la carte, genre ça, c'est un rêve et espoir. Je connais les objets, mais un attrape-rêve. Voilà, c'est un attrape-rêve. Bon, quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quand il y a des rêves, il y a de l'espoir. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il faut toujours garder espoir, mais attention, il ne faut pas non plus se vendre du rêve et être dans l'illusion d'une situation impossible, surtout avec des gens qui vont vous maltraiter. Je dis ça, je dis rien, on ne sait jamais, parce qu'il y en a qui... Bon, pas tout le monde, mais il y en a, je vois bien dans mes commentaires, dans les abonnés qui sont là. D'ailleurs, merci pour tous vos gentils commentaires, vous êtes trop gentils, certains. Vraiment. Il y en a même, vous êtes trop gentils avec vous-même, genre des messages, genre vous êtes magnifiques, il y en a. Bon, il y en a un peu moins, mais bon, après, on est chacun comme on est. Je voulais dire autre chose, mais je m'en rappelle plus. Franchement, non, je m'en rappelle plus. Je voulais dire un truc important, mais bon. Alors, on prend le tarot. On a tiré quoi? L'été. Ok. Ouais, je voulais dire merci pour vos commentaires, mais... Il y avait autre chose. Ouais, en vrai, il y avait un autre truc. Merci de m'inviter chez vous. Merci de venir chez moi. Mais c'était pas ça. À la base, bon, on a la carte de l'été. L'été, c'est une période. On arrive à grands pas. Pour moi, je suis déjà en été. Il fait bientôt 26 degrés. Bref, l'été, c'est dans pas si longtemps. Bon, l'été, c'est également la chaleur. Une atmosphère reposante, bienveillante, chaleurante. Il y a également certains qui peuvent retrouver de l'espoir dans leur vie, sentimentale ou autre, grâce à une situation en ce moment ou bientôt que vous allez retrouver plutôt cocooning, non pas cocooning, mais genre où vous allez vous sentir bien, vous savez. Vous savez, un exemple, quand tu es dans ton lit au chaud, genre l'hiver, et genre que tu te sens bien. Ben, un genre de truc comme ça, mais genre avec quelqu'un. Ah non, je donne des exemples pas trop. Ouais. Je suis un peu dans mon monde. Hein. Ça m'énerve parce que je voulais dire un truc. Je sais qui me tenait à cœur, je pense. Autant c'était rien du tout. 3 de calice. Ben, 3 de calice, c'est bien, c'est 3 de coupe. C'est soit une nouvelle rencontre pour les célibataires, soit une amélioration de votre relation sentimentale actuellement. Tout simplement, 3 de calice, vous voulez que je vous dise quoi? C'est la réunion, c'est les retrouvailles, c'est les rendez-vous, c'est se sentir bien avec quelqu'un. Ouais, je vais m'écraser sur la table. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Ah ouais, non, mais je vais vous saouler là depuis tout à l'heure. Ah ouais. Ça m'énerve. Ça vous le fait, vous aussi. Quand tu sais un truc, tu veux le dire. Bon, on va l'oublier, sinon c'est bon. Ça sert à rien. Ça revient tout à l'heure, ça revient, tant mieux.
On a l'automne. On a deux périodes. Alors, de l'été à l'automne. Ou de l'automne à l'été. Bon, l'automne, c'est également le lâcher-prise. C'est vrai que derrière, on a les emprises et les manipulations. Derrière, on a les trahisons, les mensonges, les déceptions. Moi, ça me regarde que moi, dans la cartomancie, dans tout ce délire-là. Quand j'ai pas tiré les cartes sur la carte, après, c'est ma méthode, c'est pas la vôtre ou les eh ben, pour moi, en fait, ça signifie, ce que je ressens, pour moi, c'est le passé, en fait. Tu vois, c'est derrière nous. Après, chacun va comme il veut. Peu importe. Apparemment, si dans le passé proche ou lointain, peu importe, bon, on vous a un peu toxifié la vie, manipulé, déçu, comme tout le monde, un peu, doute, des remises en question. Oh, bon, apparemment, on vous a aidé quand même. Certains n'ont pas été seuls. Après, il y en a, bien sûr, qui ont été seuls. Ça. Mais le jeu dit que ceux qui sont concernés n'ont pas été. Ou en tout cas, on a essayé de vous aider, quoi. Ou on va essayer de vous aider. Bon, on va se concentrer. Je vais oublier le passage où je voulais vous dire un truc. J'ai complètement zappé. Alors, on va regarder le message qui vient à nous prédictif. C'est ça qui compte. On va en prendre qu'une. D'accord. C'est une carte qui parle quand même de difficultés, qui parle que c'est pas simple. Moi, sur la table, j'ai vraiment des notions genre... je voulais dire un autre truc, mais je le vois et que j'ai oublié... En fait, j'ai oublié de le dire. Bref, je sais, là, je vais vous perturber. Alors, en fait, moi, ici, je vois une certaine difficulté, mais genre pas une impossibilité. En fait, je vois des cartes super positives quand même dans l'ensemble qui nous dit une rencontre ou une réunion ou se sentir bien avec quelqu'un, tu vois, genre en couple. Mais soit c'est vous avez peur de passer à l'acte, d'aller plus loin, de vous investir même. En tout cas, on voit quelqu'un qui est bloqué dans la relation, qui est bloqué dans... qui veut s'engager en fait, qui veut vraiment passer à une étape supérieure. Mais on dirait qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas. Genre, c'est pas si simple en fait. Il n'y a pas que la relation sentimentale. Il y a d'autres choses à prendre en compte autour de lui, autour d'elle. Et on dirait que sa vie n'est pas si rose que ça. C'est vrai que être près de vous, c'est rajouter de la gaieté, c'est rajouter de la lumière dans son monde. Mais son monde à lui-même n'est pas la même. En fait, quand il est proche de vous, après ça peut être interchangeable. Mais en tout cas, c'est comme si quelqu'un avait l'impression de se mentir à lui-même ou à elle-même en vous fréquentant ou c'est vous en le fréquentant, futur ou présent, peu importe. Il y a quelqu'un qui a l'impression de se mentir à lui-même, de pas être... Je sais pas, c'est bizarre en vrai ce que je raconte. Mais en vrai, je sais pas si vous allez comprendre, mais en fait c'est ça. Ça doit être bizarre de se sentir dans cette situation. J'essaie de me mettre à la place de la personne. En fait, je vais essayer de parler comme si c'était moi. C'est peut-être plus simple, j'en sais rien. Des fois, pour expliquer les choses. Alors, en fait, genre, je suis en couple actuellement où j'ai des vues sur un mec, sur un homme. Il me plaît, il a envie de s'engager, il a envie de me voir, il a envie qu'on passe plus de temps ensemble, genre, pour être vraiment dans du sérieux. Ou alors, je suis déjà avec lui, mais genre, il me propose des trucs, genre, concrets, tu vois. Mais quelque part, genre, je suis bien avec lui. Tu vois, quand je suis avec lui, genre, c'est merveilleux. Genre, je vois la vie autrement. Genre, je vois la vie en rose, tu vois. Et quand je suis seule, qu'il n'est pas là, ben, ma vie, elle est noire. Ma vie, elle est triste. Ma vie, elle est compliquée. Ma vie, il y a plein de problèmes. Genre, il n'y a pas que lui, en fait, dans ma vie. Ou il n'y a pas que elle. Bon, moi, je suis une femme et je suis pas lesbienne. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous aimez bien en mode interprétation comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi, pour l'instant. On va voir. Pour expliquer le message, c'est plus facile pour moi en fait, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà. Mais c'est chelou, non? Genre c'est possible. Mais il y a un mystère derrière tout ça. Je sais pas pourquoi je sens un truc mystérieux. C'est vrai que dans le passé, on voit il y a quelqu'un qui a subi des manipulations, des emprises comme beaucoup de monde, des trahisons, des mensonges, des déceptions. On nous a aidés, on m'a soutenu. Voilà, je parle à la première personne. Bon, j'ai eu une rupture sentimentale comme beaucoup de monde, je suis pas à plaindre.
Là, il y a quelqu'un de sympathique que peut-être que je vais rencontrer cet été ou qu'en ce moment, l'atmosphère est plutôt bien. Ma vie et mon cœur vis-à-vis de lui me donnent espoir, me redonnent espoir en la vie. J'essaye de me détacher de mes propres démons, de mes pensées négatives, d'emprise, le fait de me dire que ma vie, elle est pourrie sans lui. Parce que ça, il y a également un truc que je devrais dire. Ça, c'est pas vrai. Ta vie, ma vie, voilà, ma vie, elle ne doit pas être pourrie parce qu'il n'est pas là. Ma vie ne dépend pas que de cet homme ou de cette femme. Non, je suis pas lesbienne. Ne dépend pas de cet homme, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin d'être lui pour être heureux. Alors, attention, peut-être que oui, dans ma vie, je ne peux pas me voiler non plus la face. Peut-être que j'ai des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes relationnels, sentimentaux, familial, amical. Et c'est peut-être ça également. Donc, ça ne veut pas dire forcément que oui, cet homme, j'ai besoin de lui pour être heureux. Ça dépend des situations, c'est vrai, de ma situation. Voilà, ça dépend de ma situation. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que grâce à cet homme, c'est vrai que j'arrive un peu à tenir quelque part, où je vais arriver à tenir parce que ma vie, elle est plutôt merdique. Enfin, pas merdique, mais problématique, compliquée en ce moment, quoi. Bon, attention, je parle pas de moi. Parce que là, j'entends venir les gens. Ah, tu parles de toi, les haters. Non, non, non. C'est plus facile aujourd'hui. J'ai envie de. Si vous aimez, peut-être que je pourrais faire plus souvent comme ça, de cette manière. Genre, peut-être que ça peut vous parler plus. Je sais pas. Il y en a qui vont dire non, change rien, les filles. Donc voilà. Pour expliquer, j'avoue que ça me facilite en fait. Donc. Alors peut-être que c'est vous qui parlez comme ça, ou qui ressentez ça, ou c'est l'homme de votre cœur, ou le futur homme de votre cœur, voilà. Votre autre, quoi. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Bon, j'ai oublié de dire que je voulais dire un truc au début. Je me suis détachée des manipulations d'un ex ou des manipulations d'une personne en particulier. Je me suis détachée de lui parce qu'en fait j'ai vu que cette personne me trahissait, me mentait et m'a trop déçue. Et je me suis détachée quelque part grâce à des amis ou de la famille qui ont su répondre à mes questionnements et à mes doutes. Tu vois, ont pu me dire non, 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 mais attention. Tu n'es pas dans la paranoïa, tu n'es pas de la folie vis-à-vis de cet ex ou de cette personne qui m'a déçue en fait. Alors on continue le tirage. Alors, je sais que des fois, vous me dites, ouais, Delphine, te justifie pas, tu t'en fous, c'est des parasites, c'est des gens qui sont débiles et tout. Oui, c'est vrai. Là, peut-être que je me justifie, oui. Mais c'est pour savoir si cette manière, je peux la refaire, si elle vous perturbe pas, si vous aimez. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à vous, en fait. On dirait pas comme ça, mais je vous aime quand même si je vous connais pas tous et que je parle pas à tout le monde. Voilà. Sinon, je ferais pas du gratuit, sinon, je ferais pas des cadeaux, sinon, voilà, bref. Bref, je me justifie. Je sais que je ne devrais pas. Parce que normalement, quelqu'un qui voilà, est sincère ne se justifie pas. Mais c'est vrai que là, si je me justifie, j'ai besoin de savoir dans vos commentaires. Mais voilà, pour que ça vous plaît, que ça vous plaît pas. Tu vois. Parce que je fais pas les vidéos pour moi, quoi. Bref. Allez, on continue, j'arrête de parler. Non, mais ça me tient à cœur des fois de parler, de vous dire des choses. Des questionnements comme ça où on a l'impression peut-être que je doute, mais non, moi ça me plaît perso, mais ça doit pas me plaire à moi aussi. Ça doit me plaire à moi parce que si je le fais, il faut que ça me plaît. Mais voilà. Alors on a la carte du soleil. Alors déjà, bon vous allez dire peut-être c'est bisounours, mais ok il y a un homme ou il y a une femme. Ok j'aime un homme, peut-être pas, ou il y a un mec, en tout cas je vais me rapprocher de lui, où on va encore mieux se rapprocher. Je suis en plein rêve et tout, parce que franchement on s'entend bien. On va se détacher des mauvaises énergies. Et apparemment, il y a un truc au niveau qui a rien à voir avec cet homme, avec mon homme, où ça va s'améliorer. Parce que j'ai la réussite et le soleil. Donc, je vais arriver à surmonter des problèmes et des difficultés que j'ai dans ma vie qui me bloquent et qui n'est pas forcément au niveau de lui. Après, c'est vrai que les problèmes que je peux vivre actuellement dans ma vie, que je sois un homme ou une femme, ça peut également bloquer cette nouvelle rencontre, cet homme que je fréquente actuellement. C'est possible également. Mais le jeu te dit quand même que tu as le soleil. Le soleil, c'est encore la chaleur, c'est l'été et c'est la réussite, tu vois. Donc, en grosso modo, on te dit qu'il y a de l'espoir, quoi. On va prendre le normand, on va prendre une petite carte.
Après, je prendrai l'oracle. Franchement, celui-là, il est... J'ai tout fait tomber. L'oracle, en fait, de la triade, qui est super. Il est dur, hein, mais des fois, c'est bien quand c'est dur. Alors, on regarde un petit... Ah, ben, on a le bouquet. Le bouquet, ben, écoutez, c'est pas ma faute, c'est le bonheur. Pour certains, ça peut dire également, certains sont célibataires. Ils n'ont pas encore consumé le couple. Ou alors, ça veut dire également, bon, si vous êtes en couple, que ben, il y a du bonheur qui arrive, un rapprochement, une intensité, un beau événement sentimental. Alors, on prend l'oracle de la triade. Celui-là, il est plutôt cash. Allez, une. Alors, bon, c'est la carte initiation. Ça, c'est le fait d'avoir appris, d'apprendre certaines choses. Il y a un œil, pour moi l'œil c'est la vision, c'est la clarté, c'est pas l'illusion, c'est le troisième œil également, le fait de voir les choses clairement. Je vois des gens volontaires également, je vois des gens volontaires. On a la carte, il y a vraiment beaucoup de cartes qui parlent de cérébral, de cérébral, d'apprentissage, le fait d'avoir appris. Des cartes qui parlent également de vision, quelqu'un qui croit en ce qu'il voit, vraiment. Des gens qui se protègent également, qui sont pas débiles. La vérité, vous n'êtes pas débiles. Que vous avez une bonne analyse des problèmes, de la vie, des choses. Vous arrivez, je sais pas si c'est au niveau de la réflexion, vous arrivez vite à réfléchir, mais vous arrivez vite à comprendre, être dans la compréhension et trouver un plan. Au niveau de votre vie, vous arrivez vite en fait à faire des schémas dans votre cerveau et vite à trouver des solutions ou à trouver quelque chose, des réponses. Vous êtes quelqu'un normalement qui devrait répondre assez rapidement. Alors si vous répondez rapidement, soit vous êtes super sincère, soit vous êtes un super bon menteur. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une grande intelligence, vraiment. Pour moi, vous devrez vous faire confiance. J'espère que vous avez confiance en vous. Parce que franchement, c'est pas pour vous vanter. Mais vous avez certains talents, certains potentiels. Vous pouvez réussir beaucoup de choses dans votre vie. Après, dans le sentimental, ça n'a rien à voir avec tout ça. Par contre. Mais tout ce qui l'entoure, après, je sais que l'amour, c'est très important. Mais c'est pas forcément que vous êtes heureux actuellement en amour. C'est pas ça. Ça veut pas dire que... Voilà. Mais c'est vrai que ça peut vous faciliter parce que je sais pas si c'est inné ou pas, mais moi on me dit que normalement vous analysez vite les hommes, les femmes, vous savez si c'est vrai, si c'est pas vrai, si on vous prend pour des débiles, pas pour des débiles. Vous voyez vraiment la personnalité des gens, vous voyez s'ils sont vrais, faux, vraiment. Certaines personnes ont un genre de laser, genre vous regardez quelqu'un, genre là vous me voyez, là vous savez si je mens, si je joue un rôle, si je invente le tirage, genre vraiment. Mais c'est juste en regardant, en écoutant, genre même pas 10 secondes quoi. Bon, on continue. Alors, on a le sacrifice. Alors là, c'est le fait que vous vous êtes beaucoup sacrifié aux dépens de d'autres personnes. Vous avez laissé tomber des choses. Vous avez pris d'autres choses pour des gens, en fait. Vous êtes un... Comment on dit? Je sais, mais j'ai du mal, hein. Vous êtes sacrifié pour les autres, en fait. Vous êtes passé au-dessus, en fait. Vous avez mis les gens que vous aimiez avant vous, en fait. Moi également, moi je pense pas que c'est inné, sans vous offenser, hein. Je pense pas que c'est inné, c'est juste parce qu'en fait, on vous a tellement, on a tellement profité de vous. Genre, ouais. Genre, il y a tellement des gens qui sont passés dans votre vie, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, et puis voilà, en fait. Il y a des gens, ils ont vu beaucoup de monde, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit dans le sentimental. Vous avez eu le temps de cerner les gens, en fait. C'est également pour ça que
votre vision des gens est plus claire aujourd'hui. Je comprends d'autres choses. Tu vois, quand tu interprètes bien le jeu, tu comprends après les messages d'avant. Je comprends en fait maintenant les situations de certains, que vous soyez un homme ou une femme. On voit soit la possibilité d'être en couple, soit la possibilité de continuer avec quelqu'un. Mais c'est pas ça la question en fait. C'est pas d'être en couple en fait. C'est pas ça. C'est facile d'être en couple. Mais en fait, moi j'ai des gens en fait qui ont tellement sacrifié dans leur vie avec des gens dans le passé. Ils ont tellement un bon cœur qu'ils n'ont pas envie de se retrouver comme ça dans la soumission. Qui n'ont pas envie de... Ils ont envie d'être aimés, d'être heureux, d'aimer en retour et tout. C'est pas ça le truc. Mais je vois des gens maintenant qui réagissent beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur malheureusement. À cause de ces sacrifices en fait, que certains ont engendrés avec le temps. Vous avez changé. Tu sais quand quelqu'un te dit ça, moi, avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien comme du bois. Oui, oui alors. Vous avez changé. Malheureusement, enfin, pas malheureusement, vous êtes beaucoup moins naïf, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, je pense, quand même, hein, avec le temps, hein, où vous le saurez. Mais en fait, je vois des gens qui n'ont plus envie d'être en couple pour être en couple, en fait. Moi, c'est ça que je vois, peu importe votre âge. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être en couple pour être en couple, vraiment. Il y en a, ils préfèrent être seuls carrément que s'engager avec quelqu'un, en fait. Après, je dis ça, ça veut pas dire que vous êtes contre. Hein. Ça veut dire que ça dépend de la situation. Mais n'empêche, il y en a, ils savent qu'il y a quand même un risque de déception, un risque de sacrifice, un risque d'abandon, un risque de se voiler la face. Il y a quand même un risque, quoi. Il y a toujours un risque. On a la carte de l'élévation derrière, grâce à un pardon. Alors, il y a quelqu'un ici, peut-être du passé ou du présent, mais c'est pas la même personne, je pense pas, qui va s'excuser vis-à-vis de vous. Donc c'est bien déjà. Bon, ça va vous faire évoluer quelque part, mais vous n'avez pas besoin de son pardon pour évoluer, c'est pas ça. Mais vous allez douter même, par contre, de la sincérité du pardon de cette personne, par contre. Cette personne va vous dire des choses, va s'excuser, voilà, nanana. Mais en vous, vous allez vous dire, est-ce que c'est vrai ces gens, cette personne? Est-ce qu'elle me dit la vérité? J'ai un doute. Alors là, on voit un changement dans votre vie qui est beaucoup plus gai, qui est beaucoup plus lumineux, qui fait partie des arts, de la musique, du chant, du dessin, de la photographie, peu importe. On vous dit que vous avez un changement devant vous. On vous dit que vous avez le choix ici. De toute façon, tout est une question de choix. De toute façon, si vous n'avez pas envie de continuer avec cet homme ou à cette femme ou de vous mettre avec lui, vous n'êtes pas obligé pour l'instant. Vous pouvez simplement, après, ça ne veut pas dire d'arrêter de lui parler ou quoi. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais sachez que vous pouvez prendre le temps. On peut être avec une personne sans pour autant se dire ouais, on est en couple. On peut d'abord prendre du temps, passer du temps ensemble, sans forcément consommer la relation. Mais on peut apprendre à se connaître. Bon, si on se connaît déjà, on peut quand même passer du temps. Voilà, enfin, parler, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de dire des choses vite en fait. Hein. Après, si vous avez un doute, c'est pas bon. Déjà, si tu doutes, c'est pour moi, ça veut dire soit vous n'êtes pas prêt, soit vous sentez pas que la relation est possible avec lui. Et si vous vous dites ça, je sais pas si je devrais dire ça, de vous déconseiller d'y aller. Hein. Après, vous avez toujours le choix, bien sûr. Mais si vous doutez sur sa sincérité, après c'est peut-être vous qui devez travailler sur certaines choses, ou alors c'est ses actes qui montrent également que peut-être que c'est pas quelqu'un pour vous aussi. Hein. Après je dis ça, mais attention, ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ressent ça, et du coup moi je réponds. Ouais, je suis bizarre. Oh, on a la dualité. Alors, je vais poser peut-être une question pour savoir, en fait, clairement, s'il y a possibilité d'engagement avec lui ou avec elle, quoi. Genre, quelque chose de sérieux, stable, durable, avec un tirage en croix avec la triade. Par contre, attention, la réponse peut être négative. Hein. Moi, je ne mens pas.
Par contre, je ne veux pas non plus vous démoraliser non plus. Hein. Après, si c'est positif, tant mieux, je le dirai également. Mais sachez que la réponse, après, elle est générale. Voilà. Donc, alors, s'il vous plaît, au niveau de cette énergie d'aujourd'hui, pouvez-vous nous donner un message concernant cette future ou cette relation sentimentale pour les personnes qui sont concernées? On a une carte qui a sauté, c'est la lumière. La lumière, c'est la chaleur, c'est le positif, c'est la réussite. Pouvez-vous nous dire si, au niveau de cette énergie, si une relation sentimentale sérieuse, stable et durable est possible entre ces personnes, s'il vous plaît? On a la nécessité avec une réponse en tirage en croix, s'il vous plaît. Plus des cartes supplémentaires pour le futur de la réponse, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va regarder ce qu'il dit. Hein. Moi, je dis vraiment positif, négatif. Hein. Attention. On a encore cette notion de sacrifice. Hein. Il y a des gens en couple, même si vous savez, il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de se sacrifier, de faire passer avant son autre, en fait. Vraiment, il y a vraiment une notion de sacrifice, quoi. Bon. En couple, on vous dit vous pouvez l'être. Hein. Démarrer une histoire, il n'y a pas de souci. Un sentiment d'isolement. C'est quelque chose, par contre, qui mettrait du temps à soit évoluer. Je sais pas, parce que le désert, c'est un peu... Il n'y a rien, quoi. C'est compliqué, quoi. Initiation. Aboutissement. D'accord. Il y a une possibilité de relation d'un démarrage ou d'une continuité. Par contre, bon, il y aura des erreurs, il y aura des faux pas. Après, si c'est pas infidélité, si c'est pas quelque chose qui vous fait du mal, voilà. Tout le monde fait des erreurs, hein. Il n'y a pas de mal. Par contre, il y a un point négatif avec cette personne. En fait, quelque chose qui peut rendre la relation un peu stérile, un peu légèrement instable. C'est quelqu'un qui parle pas, qui est vraiment dans le silence, qui est pas dans la communication, tu vois, qui a du mal à parler, à communiquer, à dire ce qu'il a à dire, à parler du futur, à parler de ce qu'il ressent, tu vois. C'est très compliqué au niveau de la communication. Alors, si cette personne est en silence radio, c'est encore plus compréhensible ici. Il est question d'écrit, de messages. On a une carte qui parle de début, de relation, de commencement. Ça, c'est tout ce qui est futur. On a la sagesse. On a des décisions. Après, voilà, l'histoire peut commencer. L'histoire, elle a l'air de continuer si vous le voulez. On vous dit par contre, ok, il y a des erreurs entre vous deux. Tout le monde peut faire des erreurs, mais par contre, il y aura des décisions derrière à la clé qu'il faudra absolument faire et tenir. Il y a une carte qui parle de naissance, de commencement encore une fois. On a une bénédiction. Franchement, moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis oui. En plus, dans le futur également lointain. J'avais peur que ça soit négatif. Je vous dis la vérité, ça a dû se voir. Mais franchement, ma question, c'était est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une relation sérieuse, stable et durable? Moi, ma réponse, elle est oui dans le résultat. J'ai un début, d'accord. J'ai un rapprochement. J'ai des déplacements ensemble. J'ai des voyages. J'ai quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de choses intéressantes. Par contre, on vous dit quand même que vous allez vous mettre ensemble, mais plus tard, vous allez apprendre encore plus à vous connaître. Il y a des choses que vous savez pas, en fait. Mais il y a également cette personne peut vous apporter certaines choses. Après, ok, bon, il y a 2-3 points un peu négatifs. Je vois pas d'infidélité, je vous dis la vérité. Si cette personne vous trompe, c'est que c'est pas la personne que je vois pour vous, clairement. Si cette personne elle est en couple, c'est pas ça non plus. Pour moi, c'est une personne. Moi, je vois pas d'infidélité. Après, je peux pas tout voir, mais pour moi, non. Pour moi, non. Donc, c'est pas pour vous. Je suis désolée pour ceux qui... Voilà. Dans le futur plus loin, on voit la sagesse, on voit la paix, on voit quelque chose de plutôt calme. On voit quand même que vous allez un peu bouger, sortir. Mais ça sera pas tous les week-ends, ça sera pas tous les jours. C'est quelque chose un peu de calme, de reposant. On voit des choses qui peuvent aller jusqu'au bout ensemble. Au niveau de trucs que vous voulez faire, il y a de l'aboutissement. Après, c'est vrai quoi, il y a un hic sur la communication. Bon, ceux qui sont un peu speed, ça va être un peu compliqué avec cette personne parce que c'est une personne qui a l'air un peu calme. Une personne
qui fait pas trop d'activité, je sais pas, qui a du mal à parler, qui a du mal à s'ouvrir, mais il y a une possibilité d'ouverture quand même au niveau de ça quand même, hein, parce qu'on a la naissance juste après. On voit une possibilité quand même d'engagement. Je sais pas pourquoi on parle de bénédiction. Pour moi, il y a quelqu'un qui a pu rester pas mal de temps célibataire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écrire, j'ai l'impression, qui a besoin d'avoir du temps pour lui, d'écrire, de je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, donc ce tirage, on nous dit clairement ça. Après, c'est vrai qu'au début de la vidéo, on avait l'impression que quelqu'un qui avait des soucis dans sa vie perso. Donc ça, c'est pas... Ok, donc ça, c'est ce qu'il pourrait faire, en fait, si vous continuez, vous développez, vous envisagez de vous mettre en couple avec cette personne. Donc ça, c'est la suite, en fait. Je fais comme ça. J'essaie de me rappeler un peu du début de la vidéo. Ouais, après, le truc là, en fait, il y a des gens, il faut qu'ils se lancent. Moi, il faut qu'ils se lancent, il faut qu'ils croient. Parce que là, il y a des gens, le problème, il y a des gens qui ne croient plus en l'amour ici. Et le problème, pour moi, il y a des gens ils ont besoin de voir pour croire. Mais le problème ici que je vois également, c'est que vous ne croyez plus, vous n'avez pas trop envie. Il y en a, ça ne les dérange pas de rester seuls. Il y a quelqu'un qui s'est énormément sacrifié dans sa vie passée. Voilà. Après, le tirage est plutôt sympa. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Je vois pas forcément de problème. Bon, je vous dis, oui, il y a des petites erreurs, il y a des petits problèmes. Bon, c'est pas dramatique, ça fait partie de la vie. Des fois, c'est bien des petits soucis de temps en temps. Hein. Tant qu'ils sont pas dramatiques, ça fait un peu couper la routine. Je rigole. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, c'est pas grave, quoi. Enfin, tant que c'est pas tous les jours, un petit conflit, voilà. Ouais, je suis bizarre. Non, mais c'est vrai. Bref, je sais pas si vous voyez où je vais en venir. Ouais, il y a quelqu'un qu'il faut se lancer. Après, la vérité, si ça vous parle, vous prenez pas la tête. Et si ça parle pour l'homme de votre cœur, votre autre, lui prenez pas la tête non plus. Ne le précipitez pas, ne l'harcelez pas. Et si c'est vous comme ça, qui est comme ça, qui se sent pas prêt, qui sait pas, qui hésite, écoutez, ça veut pas dire que cette personne n'est pas bien. C'est juste que vous avez besoin de temps de vous reconstruire, vous avez besoin de temps avec lui. Ça veut pas dire que vous pouvez pas aller au resto, que vous pouvez pas aller au cinéma, que vous pouvez pas parler, que vous pouvez pas rire ensemble. Après, c'est pas forcément besoin de dire, de mettre une étiquette, tu vois. Pas forcément besoin de s'embrasser, comme je le dis souvent, ou de coucher ensemble, tu vois. C'est pas que ça, l'amour. Bon, le sexe, ok, ça fait partie quand même, pour moi, je dirais 50, 60% de la relation ou plus pour certains. Mais il y a quand même le relationnel, il y a quand même les projets, il y a quand même une complicité, il y a quand même une notion familiale, il y a pas que ça, quoi, tu vois. Donc, si vous ne faites rien au début, ben, c'est pas grave. Et si cette personne le comprend pas, soit cette personne, elle est nympho, ben, écoutez, ben, voilà, vous, c'est pas votre problème, en fait. Ah ouais, maintenant, je suis comme ça, c'est pas notre problème. Eh ben, c'est qu'elle vous respecte pas, si elle veut pas, si ça vous parle, bien sûr, je dis ça, si ça vous parle, là, eh ben, écoutez, elle trouvera sa chaussette ailleurs à son pied. Parce qu'à un moment donné, si cette personne vous met la pression pour quoi que ce soit, c'est qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'elle vous respecte pas, et vous inquiétez pas, même si vous dites non, elle reviendra, cette personne, mais sachez que même si elle revient, elle peut recommencer, et si elle recommence pas, tant mieux. Mais dire non, ça fait pas fuir quelqu'un. Et si cette personne fuit et ne revient pas avant des années, c'est que cette personne ne vous méritez pas et que vous serez pas heureux avec cette personne. Je suis désolée. Donc voilà. Bon. Alors, on va tirer un petit message. Donc moi, cette vidéo, pour moi, pas de stress, il y a point S, c'est pas grave. Prenez le temps. Moi, je vois une possibilité d'engagement. Je sais que certains n'y croient plus, c'est que je me répète. On a le flash des souvenirs d'une rupture. Bon, ok. Peur et destruction. Bon, j'ai entendu quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a dit maintenant ou qui l'a déjà pensé. Au niveau de tout ce que je viens de raconter, il y a quelqu'un qui a pu se dire, ben écoute ma Delphine, si c'est pour revivre ce que j'ai vécu avec mon ex, c'est pas la peine. Écoute, si c'est toi qui as dit ça,
c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même relation. C'est pas le même homme. Tous les hommes sont différents. J'ai vu un commentaire, j'ai pas répondu, j'ai pas supprimé. Mais il y a une femme, une abonnée, là, elle m'a dit, si, les hommes sont tous pareils. Non. Après, c'est vrai qu'on a certains critères. L'homme qui ressemble à certains hommes, on a des critères, c'est normal. Et les femmes aussi. Mais au niveau de certaines choses, on n'est pas pareil, c'est pas vrai. Non. Je peux pas répondre à tout le monde. Ouais, bon. On voit franchement ici, j'allais dire un truc mais je l'ai pas dit heureusement, parce que sinon je me serais trompée clairement. On voit quelqu'un qui repense à des souvenirs de son ex, mais ça veut pas dire que vous l'aimez encore. Pas du tout, vous ne l'aimez plus, vous le voulez plus. Ça c'est clair. Mais en fait, vous repensez à cette personne, à cette relation, parce que là, vous repensez peut-être à une opportunité de continuité ou commencer une histoire avec quelqu'un d'autre, mais du coup, ça vous fait des doutes à cause de ce que vous avez vécu. Pour moi, il y a un traumatisme ici que vous n'avez pas réglé. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait vivre vraiment l'enfer. L'enfer. On te dit que tu as le choix dans ta vie pour être heureuse ou être heureux. Il y a un amour partagé. Voilà, rien ne t'empêche d'être dans la séduction, de passer des moments tendres avec cette nouvelle personne, sans voilà, tu vois. Mais on te dit que, bref, ça sert à rien que je parle. De toute façon, là, vous êtes dans le doute. Donc moi, là, je me prends la tête pour rien. Clairement, je veux m'énerver avec vous. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, clairement, c'est vrai. Je sais pas si ça va servir à quelque chose ou pas. C'est pas mon but de vous faire changer d'avis. Si vous êtes dans le doute, c'est que vous devez l'être et que vous devez réfléchir, que vous avez besoin de temps. Faut pas être dans la précipitation, ça sert à rien et c'est pas bon. D'accord? Donc prenez le temps, voilà, réfléchissez, ça ne coûte rien. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné, vaut mieux, voilà, vous avez raison. Ouais, clairement, vous voulez l'équilibre, la stabilité. Vous avez atteint un âge ou une certaine maturité où vous pouvez plus, ou vous ne voulez plus pleurer après un homme, attendre après un homme, croire à un homme qui n'est pas là et vivre encore une déception. Il y a des gens, ils n'ont plus la force de recommencer ça, quelque chose de pas bien, quoi. Tu vois? Je vois que vous avez besoin de profiter de la vie, profiter de votre été, peut-être avec des amis, avec la famille, il fait beau, allez à la rivière, allez à la mer, allez à la montagne. Franchement, faites-vous du bien, voilà. Là, il n'y a pas que l'amour dans la vie, c'est pas vrai, voilà. Mais bon, sachez que normalement, il y a quelque chose de super sympa qui est prévu pour vous. Alors voilà, moi je vous mets pas la pression, de toute façon je suis personne pour mettre la pression. On dirait qu'on se connaît, tu sais comment je parle. Je suis tarée en vrai. Non, en vrai, on dirait que je vous connais, en vrai. On dirait que je parle à une personne, en vrai que je vous connais tous, en fait. Je prends trop mes aises. En vrai, là, si vous voyez comment je suis assise, genre, sur un genre de petit pouf. Et j'ai les jambes, genre, en mode comme ça, vous savez. Genre, trop détendue. Genre, j'oublie que je suis sur une plateforme mondiale, moi. Non, mais clairement, je m'en fous. Je dis tout ce que je pense. Genre, voilà. La vérité, moi je suis contente. C'est vrai que là je suis en train de crever de chaud parce que là j'ai pas la clim dans ma deuxième chambre. Parce que ça c'est mon bureau en fait, où je gère ma vie et tout. Genre je gère ma vie YouTube, ma vie commerciale également, ma vie genre vente, ma vie bouquin, genre ma vie professionnelle en général. Genre je classe également les papiers, parce qu'il faut tout garder, les fiches de paye, les machins, genre tout ranger. Il y a également une partie buanderie, genre je sais pas si vous le faites. J'aime bien genre dans une pièce, tu vois, il n'y a pas d'odeur de manger, genre j'ai mon étendoir parce que j'ai pas de balcon. Ma mère elle a une grande terrasse, mais moi j'ai choisi un plus grand appartement mais sans la terrasse. Voilà, il faut savoir des fois, soit tu as un plus grand appartement avec plus de chambres, soit, après ça dépend des villes peut-être, ou des apparts ou des maisons. Et elle, voilà, elle a une plus petite maisonnette ou appart avec une terrasse, tu vois, avec de l'herbe, des arbres. Après, c'est vrai que j'ai voulu ça, mais c'est vrai que c'est sympa quand même, le petit jardin ou la petite terrasse, même si c'est pas 100 mètres carrés, tu vois, même un petit balcon, c'est vrai que c'est toujours sympa, je l'avoue. Il y en a qui vont me comprendre, ceux qui vivent en appartement et qui n'ont pas de balcon ou qui ont qu'un petit balcon. Il y en a plein qui vivent ça dans mes abonnés, je le sais, qui me l'ont dit. C'est vrai que si un jour j'ai l'opportunité de déménager, mais bon, déménager c'est chiant,
J'essaierai de trouver soit au minimum un balcon, tu vois, genre un petit balcon, ou alors une terrasse ou un jardin si je gagne au loto, quoi. Bon, si je gagne au loto, je vous le dirai, je ferai un jeu concours, je vous ferai gagner une petite somme, bien sûr. Donc voilà, écoutez, je vais envoyer, donc voilà, j'ai commencé déjà la lettre, à écrire la lettre consultation. Bon, pour ceux qui n'ont pas gagné, vous en foutez. Les vidéos également, il faut que je les fasse. Et je vais remettre en jeu un truc. Je pense à un bijou ou je sais pas. Je vais réfléchir, ou une consulte. Je sais pas. Ou un oracle ou voilà, quelque chose. C'est l'intention qui compte. Bon, mes loulous, mes beautés. Non, j'aime pas. Après, il y en a qui disent comme ça, ma chérie. Après, chacun sa personnalité, tu vois. Mais moi, genre, j'arrive pas à dire ma chérie, mes bébés. Après, non, mais je critique pas. Hein, mais chacun, il est comme il est, tu vois. Chacun parle comme il parle. Mais moi, je suis un peu... De toute façon, je parle pas très bien, vous le savez. Bon, c'est pas négatif, hein, je m'en fous. Moi, je m'assume mon langage, ma personnalité totalement. Hein. J'ai vraiment confiance en moi aujourd'hui. C'est une part grâce à vous, vous savez. Après, je vous dois beaucoup, vous savez pas, je vous dois énormément sur le plan humain, sur le plan mature, sur tout ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est, bon, pas tout grâce à vous, c'est grâce à moi aussi, sinon, si j'aurais pas fait l'effort, voilà. Mais vous savez pas, parce que vous aussi, des fois, vous me dites, Delphine, tu sais pas, mais comment tu m'as aidé, tu me fais rire, comment tu m'as aidé à surmonter des trucs, machin. En vrai, non, je sais pas tout. Je sais pas. Il y en a, vous me dites et tout, vous m'écrivez, mais un peu, je sais pas tout. Je peux pas tout savoir. Non, je suis pas Dieu. Ben, vous aussi, hein, vous savez pas tout. Hein. Sur le plan de la personnalité, parce qu'avant, j'avais pas confiance en moi. Mais genre, au collège, c'était encore pire. Hein, mais même quand j'avais commencé YouTube, j'étais vraiment, je me rabaissais énormément. Bon, encore un peu aujourd'hui. Mais genre, vraiment, je me pensais vraiment... laisse tomber, hein. Mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Bon, je dis pas non plus que je suis un top modèle ou je suis plus super intelligente, mais je suis pas plus con que la moyenne, quoi. Je suis égale à tout le monde, tu vois. Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, tu vois. Voilà, je suis pas rien. Voilà, je suis pas beaucoup, mais je suis pas rien. Et tout le monde devrait penser comme ça. Après, c'est vrai que c'est un truc, un développement qui se fait à la longue, ça se fait pas comme ça. Après, ça dépend. Vous savez, l'école. Je sais pas si vous avez des enfants. Bon, je parle un peu, c'est à la fin de la vidéo, on s'en fout. Pour ceux qui veulent. Vous savez, moi, j'ai un truc à vous dire. Vous savez, quand t'as des enfants, moi, j'en ai pas. Bon, mais j'ai envie de parler de ça. Vous savez, quand on a des enfants, et que les enfants vont à l'école maternelle, bon, maternelle, ça va. Mais primaire, collège, on est horrible, les enfants. On est tellement dur, on se met pas à la place des autres enfants. On est horrible. Les enfants, je suis désolée, ils sont horribles. Il y en a, ils se moquent. Tu as vu des enfants, ils ont des lunettes, l'appareil dentaire, elle est un peu grosse, elle est un peu mince, elle a les cheveux courts parce qu'elle a eu des poux, on lui a coupé les cheveux. Bref, des exemples genre trop pas importants, tu vois. Et genre, tu sais que ça pourrit une enfance. Des petits détails ou des surnoms ou... tu vois, des trucs où il y a des filles ou des garçons, on les met à l'écart, ils sont en bande, ils la laissent toute seule à la récré ou des trucs comme ça, tu vois, je pense à ces enfants-là, même l'adolescence, peu importe. Et en fait, on est horrible. La vérité, on est horrible. Et ça se passe de génération, de chaque année à chaque année, il y a ça. À croire que ça vient de nous, les parents. On doit même pas, on dit pas à nos enfants, ouais, sois horrible avec elle ou avec lui. Ou ça vient pas des professeurs. Mais comment ça se fait que ça se répète, hein? Tu vois, il y a des enfants qui souffrent, ils sont en souffrance, il y en a qui se suicident. Même plus tard, ça laisse des séquelles. Mais genre énorme. Et c'est ça également, ça peut faire partie d'une baisse de confiance en soi. Attention, il n'y a pas que ça. Il y a également l'éducation. Ça dépend avec qui tu as grandi, avec tes parents, pas tes parents. Le manque d'attention, machin. Il y a plein de trucs. Hein. Attention. Mais ça reste ça aussi. Et ça, c'est un sujet, il y en a, ils vont dire pas très important. Hein. De toute façon, dans la vie, les gens, les humains, je crois que malheureusement, il n'y a que l'amour qui les intéresse, se mettre en couple. Mais en vrai, il y a tellement de choses qui sont injustes. Non, mais en vrai, là, je répète, j'ai l'air con, tu vois.
Mais en vrai, ça fait un impact chez l'adolescent ou chez l'enfant. C'est injuste, tu vois. C'est pas bien. Pourquoi il a quoi cet enfant? Ok, il a un gros nez. Qu'est-ce que t'en sais qu'il va pas grandir son nez ou qu'il a un gros nez et alors t'as pas une grosse tête? Tu vois, bref, peu importe. Mais juste sur un acte physique, sur un petit truc, il va se tromper sur un truc, ça y est, il est catégorisé, tu vois. Et tu vois, et comment en tant qu'enfant, après on est immature, on est bête quand on est gosse, tu vois. Mais genre, c'est dommage que quand on est enfant, on n'a pas ça, tu vois. Faudrait inculquer à nos enfants, en fait, ça, des valeurs. Leur dire, écoute, si tu vois cette petite fille, ok, c'est pas ta copine, ou on s'est moqué d'elle. Toi, t'as plus de copines, tu essayes de parler à tes copines. Tu la mets dans le groupe, quoi. Tu vois, la laisse pas seule, ou défends-la, tu vois. Enfin, je sais pas. Ou celui qui a la cote. Parce que souvent, à l'école, il y a quelqu'un qui a la cote, tu vois. Il y a toujours des trucs comme ça, même à l'école. Quelqu'un qui est plus haut, plus bas. Eh bien, pourquoi celui qui a la cote, pourquoi tu vois? Et c'est souvent lui qui a la cote qui est méchant. Bref, je vais arrêter de parler, ça sert à rien. Mais c'est vrai, en fait, je pense qu'on devrait tous à nos enfants leur dire, écoute, si tu vois une petite, elle se fait frapper, ou elle se fait insulter, ou elle pleure, ou elle est triste, ou elle est seule, ou tu vois, ne la mets pas à l'écart, ne la rejette pas. Au contraire, tu vois, et va lui parler, essaye d'être son amie, ou essaye de l'inclure dans le groupe, tu vois. Tu vois, c'est vraiment... Je crois qu'on parle pas assez de ça à nos enfants. Tu vois, parce qu'en fait, on pense qu'à nos enfants. On est égoïste, on pense pas aux autres enfants. Mais en fait, on se dit pas qu'autant mon enfant va être touché par ça. Tu vois. Eh oui. Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle de ça là, avec beaucoup des enfants. Pourtant, j'ai pas d'enfant. J'aimerais avoir un enfant. Mais pourquoi j'ai pas d'enfant? J'ai 26 ans parce qu'en fait, je me suis toujours dit que faut d'abord avoir un travail stable, un appartement, des économies, un fiancé. Je me suis toujours dit, vaut mieux faire ça. Après, il y en a, ils le font avant, tu vois, ils sont aidés. Mais vaut mieux, après, je critique pas ceux qui l'ont fait. Après, j'ai toujours voulu un enfant tôt. Ça, je le dis pas, j'ai toujours même, genre, à 18 ans, j'aurais voulu. Mais j'ai pas fait parce que j'avais certains envies, genre, je veux accueillir mon enfant, genre, dans de bonnes conditions, tu vois. Après, c'est vrai que si je me serais écoutée, je l'aurais fait à 18 ans. Mais après, je ne critique. Quand je dis des trucs, je donne mon avis, ça veut pas dire que je critique les autres. Hein. Parce que franchement, il y a des mères, elles sont même à 17 ans, 16 ans. Bon, faites pas des gosses à 16 ans. Hein. Mais il y en a à 16 ans, elles ont des enfants, tu vois, voulus ou pas. Et ben, elles sont meilleures qu'il y a des femmes à 40 ans ou à 30 ans. Tu vois, il y en a, elles l'ont dans les gènes, il y en a, elles ont certaines responsabilités. Il y en a, tu vois, ça veut rien dire en fait. Même là, je me mets à 40 ans, il y en a à 50 ans, elles font des enfants. Bon, c'est vrai que c'est souvent critiqué, mais si elle veut avoir un enfant, ben, elle fait l'enfant. Tu vois, c'est pas ta vie en fait. Tant qu'elle arrive à l'assumer, à le rendre heureux, à lui donner un cadre, à lui donner quelque chose, tu vois, ben, c'est ça qui compte en fait. Tant que tu es heureux, que son enfant est heureux, c'est ça qui compte en fait. Voilà. Mais moi, je donne mon avis. Donc là, je parle depuis tout à l'heure, mais comme j'ai fini le tirage, je me dis, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont partir, il y en a qui vont rester. Et si vous restez, ben, tant mieux, j'avais envie de partager ça comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai raconté le truc des enfants, mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu quand même en sixième. Après, ça s'est abaissé parce que je me suis un peu rebellée. Parce que bon, j'étais une enfant plutôt, surtout à l'adolescence, vers 16 ans, assez caractérielle. Je ne me laissais plus faire. Je pense que c'est à cause qu'on s'est moqué de moi, genre en sixième, cinquième, tu vois. Et là, je me suis plus laissée faire. Mais malheureusement, il y a des enfants qui se laissent faire, tu vois. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je parle de ça. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous et soyez heureux.